C'est l'heure de suivre votre émission préférée artistique. Au menu, nous irons aux États-Unis où la jeune génération d'Hollywood est concentrée sur l'après-western. Aussi, nous recevrons en seconde partie B-Side, notre invité du jour, qui est un chanteur d'origine béninoise. Merci de vous installer confortablement. C'est parti. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Alors qu'Hollywood est en pleine tourmente depuis les innombrables révélations d'harcèlement sexuel, quel regard porte la prochaine génération du cinéma américain sur l'après-western? Pour avoir la réponse à cette question, un reportage a été réalisé auprès des étudiants en cinéma de Los Angeles appelés à former le Hollywood de demain. And action. Dans cette école de cinéma de Los Angeles, on forme le Hollywood de demain. Liz, 24 ans et diplômée dans 3 mois, assure le changement de décor entre les prises. Bientôt, elle entrera dans une industrie en pleine mutation depuis l'affaire Weinstein, avec une volonté tenace d'incarner un nouvel Hollywood. Nos professeurs nous disent toujours la même chose. Respectez votre vision des choses, soyez vous-même et surtout ne vous laissez pas intimider. Nous éduquons une génération d'hommes qui respectent les femmes, qui respectent les directrices de la photo et les réalisatrices. Sur le plateau, 90% d'étudiantes de l'apprentie réalisatrice à la décoratrice. Et quelques hommes déterminés eux aussi à participer au mouvement MeToo et Time's Up. Est-ce que je veux que cela m'arrive à moi ou à quelqu'un que je connais? Non, alors je dois monter au créneau pour les autres, être un allié, parler, écouter et faire partie du mouvement. Mais le premier obstacle des réalisatrices dans l'industrie, c'est le manque de confiance des grands studios. Sur les 10 plus gros succès du box-office américain en 2017, un seul a été réalisé par une femme, Wonder Woman. Un sentiment d'injustice pour de nombreuses jeunes réalisatrices cantonnées au cinéma indépendant. Embaucher des femmes, leur confier des postes de dirigeants, leur donner le premier rôle, des rôles forts avec de la profondeur. Nous devons prouver aux studios que ce n'est plus risqué. Et nous l'avons prouvé de façon évidente l'an dernier avec Wonder Woman. Fort du succès du blockbuster, le studio Warner a créé un programme d'aide aux jeunes filles des quartiers défavorisés, une première. Grâce à ce fonds, Carla, 18 ans, vient de commencer des études de scénariste à $160 000. J'essaye de créer quelque chose de nouveau. J'en ai marre de voir les mêmes affiches de films sur les bus, avec les mêmes acteurs blancs, les mêmes histoires de blancs. Combien de familles blanches de plus va-t-on voir à la télé ? Un effort de parité et de diversité qui a une résonance. Lady Bird, réalisé par une femme, est nommée aux Oscars. Et Black Panther, l'histoire d'un super-héros noir issu d'un univers féminin, cartonne dans le monde entier. Chers téléspectateurs, j'ai le plaisir de recevoir pour vous B-Side, un des artistes le plus en vogue du showbiz béninois en ce moment. Il est à l'origine des titres Assou, Femme africaine, Alobam et bien d'autres. Je le retrouve dans une poignée de secondes, le temps de lui permettre de bien s'installer. Rawad Machifa, de son vrai nom, l'artiste rappeur B-Side, est un membre influent du groupe CCC, c'est-à-dire Cotonou City Crew. Après un premier album en 2008, lancé à guichet fermé dans la plus grande boîte du Bénin, le rappeur remporte en 2011 le trophée single de l'année au rap et R&B Award avec le single Assou. B-Side, bienvenue dans les locaux de Sika TV. Merci à toi. Et merci de vous prêter à nos questions. Avec plaisir. Alors, avant d'aller plus loin, dites-nous, avec la dislocation du groupe Diamant Noir, est-ce que le CCC, le Cotonou City Crew, existe encore? Alors, oui, il existe encore. On était d'ailleurs en studio avant-hier. On a enregistré un nouveau titre qui va pour ses vacances, pour montrer aux gens que ce n'est pas parce que Amir est parti en solo que CCC, l'aventure s'arrête. Avant la musique, on était des amis, on était des frères, donc ça ne va pas s'arrêter maintenant, quoi.
Donc vos fans n'ont aucun souci à se Oh faire. non, non, non. On reviendra avec un nouveau single pour eux, pour leur faire plaisir encore. Alors pour en revenir à votre carrière à vous, B-Side, votre réputation n'est plus à faire dans le milieu du rap béninois, puisque vous y évoluez depuis quelques années maintenant. Mais n'empêche, pouvez-vous nous parler de votre parcours? Alors moi j'ai commencé la musique, je peux dire depuis l'enfance en fait. J'ai été bercé dans la musique par mon père qui m'a permis d'écouter toutes sortes, tout type de musique sur lesquelles il touchait. C'est un amateur de musique aussi, il adore la musique, tous les genres de musique. Donc j'ai bercé dans ça depuis que j'étais enfant et puis plus je grandissais, plus mon amour pour la musique grandissait aussi. Et j'ai commencé comme tout artiste à des journées portes ouvertes dans mon école. Et après, je me suis retrouvé tout seul aux États-Unis pour mes études. Et comme je ne comprenais pas bien anglais au départ, mon seul, si tu veux, centre de divertissement, j'étais seul. Donc il fallait que je fasse quelque chose. Donc j'ai commencé à vraiment m'insérer dans la musique. Et puis c'est parti en 2003. Et puis mais moi, personnellement, je ne me case pas dans un style de musique particulier en disant que je ne fais que du rap. Je fais de la musique en général. Et c'est justement ça, moi, mon nouveau challenge avec ce nouvel album. Et d'ailleurs, ce dernier single, c'était de montrer que je pouvais toucher à tout. Je pouvais chanter, je pouvais rapper, je pouvais faire de la musique un peu plus traditionnelle, mélanger toutes sortes de styles, mélanger des langues et toujours... que cette musique ait toujours le même impact que ça avait depuis 2008. Ouais. Donc c'est ça le challenge. Justement, parlant de style, quel style ou, si vous voulez, quel flow domine cet album? Alors cet album, c'est plus du chant. Donc il y a beaucoup de chant, il y a peut-être 10 à 15% de rap dedans. Donc c'est plus du chant, c'est beaucoup plus de mélodie qu'avant. Je vais dire, c'est de l'afro un peu. Parce qu'il y a beaucoup de touches afro dans cet album. J'ai eu à travailler avec des gens avec qui je n'avais jamais travaillé avant. C'était important pour moi parce que ça me permettait de sortir de ma zone de confortabilité aussi. Et quand on est artiste, quand tu travailles avec les mêmes personnes, vous avez des habitudes et ces gens-là vous voient sous une certaine lumière. Donc ils ont du mal à vous dire non, c'est pas bien. Alors que quand tu travailles avec de nouvelles personnes, ces personnes n'ont aucun scrupule à vous dire ce que vous faites, c'est pas vraiment bien. Donc ça m'a permis aussi de me remettre en question artistiquement et personnellement aussi, et être sûr que je voulais toujours continuer dans la musique. C'était important aussi pour moi de prendre cette décision-là. Alors, cet album n'est pas encore sorti, mais n'empêche, quels sont les titres? Il y a combien de titres sur cet album et quels sont les thèmes que vous y développez? Alors, j'ai enregistré dans la trentaine de chansons pour cet album. On va choisir des chansons dedans, mais je pense qu'il y aura entre 10 et 12 titres sur cet album. Je suis toujours encore en studio, mais le prochain single va sortir pour l'été. D'ici un mois et demi, vous aurez un nouveau single encore qui va vraiment être précurseur de l'album et qui va montrer vraiment les couleurs de cet album. Mais je suis vraiment excité de présenter ce titre-là, mais il faudra encore attendre un mois et demi. Et vous n'êtes pas le seul à être excité, je pense que vos fans le sont également. Mais sur ce nouvel album, vous le disiez tout à l'heure, vous avez également exploré d'autres univers. Et c'est le cas de Comme tu es, que nous allons suivre et puis on va revenir. D'accord. Oh my God, baby, you're danger. The way you move and bombe, baby, you're danger. The way you move, you can kill me, baby, you're danger. The way you shake and bombe, baby, you're danger. The way you move, you can kill me. J'aime ton naturel, oui je te l'avoue. J'aime ton naturel. Alors, on peut le constater que c'est carrément un autre style avec ce morceau. Pourquoi? Parce que c'était mon inspiration du moment, c'était le style dans lequel je voulais aller aussi. Je voulais montrer aux gens que je pouvais chanter, c'était très important pour moi. Parce que je voulais pas qu'on me catégorise en rappeur, je voulais être un artiste complet. Donc c'était important pour moi de faire cette chanson-là. Et c'est une chanson qui s'appelle Comme tu es, c'est une chanson qui est dédiée à la jeune féminine. Et quand je vois ce qui se passe autour avec mes sœurs ou même nos mères qui
qui pensent que se décaper la peau ou se maquiller à outrance, c'est signe de beauté. Pour moi, c'est important de leur dire qu'on les aime telles qu'elles sont, sans maquillage, sans se décaper la peau. Et pour moi, c'est vraiment un fléau parce que l'apparence, ça disparaît avec le temps. Mais la personnalité, ça reste à jamais. Et c'est important. Alors, sur cet album, il y a quelques featuring. Est-ce qu'on peut avoir une idée, histoire de mettre de l'eau à la bouche de vos fans? Alors, j'ai travaillé beaucoup de gens sur cet album, beaucoup. Bon, il y a Zenab, c'est déjà sorti. Avec Alobam? Avec Alobam. Je travaille avec mes compères du CCC, avec Nasty, avec Amir. Je travaille avec Fanico. J'ai 2 nouvelles chansons avec Fanico normalement sur l'album. On ne sait pas encore laquelle on va choisir, mais en tout cas, il faut vous attendre à une de ces chansons-là. Et puis, je suis en train de travailler sur d'autres surprises pour les fans, sur des chansons. En tout cas, ce qui est sûr, l'album est là, je veux dire, l'ossature de l'album est prête. Maintenant, il faut appeler les collaborations et puis finaliser l'album. Mais sinon, c'est prêt en général. Voilà. Alors, travailler avec Zenab, comment est-ce que c'était? Ça t'humilie. Non, mais ça te rend plus humble en fait. Oui. C'est-à-dire, c'est une artiste complète, Zenab. C'est pas... Tu sais, moi, quand je me suis senti un peu validé, quand elle a fini d'enregistrer, elle m'a dit, voilà, j'ai fini, fais comme tu sens. Donc c'était, si tu veux, une source de validation pour lui montrer qu'elle me faisait confiance. Et le fait même qu'elle accepte de se mettre sur une chanson avec moi, c'était un signe de confiance. Et puis, ça faisait longtemps qu'on devait travailler ensemble. C'est quelqu'un avec qui j'ai une certaine relation depuis un certain moment. Et on devait travailler ensemble, on ne trouvait pas le bon thème et tout ça, mais finalement... On est tombé sur la bonne instru et puis on a fait cette chanson-là. La chanson, tout le monde l'aime. C'était important que tout le monde l'aime. C'était important que ce ne soit pas juste du Zenab ou juste du B-side. C'est le juste milieu. Et puis je suis vraiment fier de cette chanson. Cette chanson a gagné la collaboration de l'année avec le top 10. Donc je suis vraiment fier de cette chanson. Et puis big up à Zenab. Alors, Alobam, qu'est-ce que ça veut dire? Alobam, ça veut dire mon amour, mon énergie. C'est une vraie chanson d'amour. Alobam, c'est une chanson dans laquelle je parle de cet être cher-là, pour qui tu es prêt à tout faire. C'est la même chose pour Zenab. Avec l'arrivée prochaine de cet album, combien d'albums est-ce que B-Side a à son actif aujourd'hui? Alors, avec celui-là, ça fera 3. Mon premier album, c'était Rapstar. Le deuxième, c'était Entre deux mondes. Et puis celui-là, il va s'appeler Aphrodite. Ce sera un album qui aura 2 facettes, si tu veux. Et vous pourrez compter à peu près 12 titres sur cet album. Et en toute franchise, comment est-ce que B-Side se voit rapologiquement parlant dans les années à venir? Quel serait pour vous le parcours idéal? Alors, pour moi, le parcours idéal, en général, je suis quelqu'un de pas égoïste du tout. Donc, le parcours idéal, ce serait de transmettre, si tu veux, ce que moi j'ai appris dans le show business à tous ceux qui arrivent après moi. Et de ne pas les laisser commettre les mêmes erreurs que nous on a commises aussi, parce que c'est vrai qu'on a une certaine carrière, mais on a aussi eu à commettre des erreurs tout au long de notre carrière. On n'est pas parfait. Donc ce serait pour moi de produire aussi des gens, de coacher des gens. Je ne suis pas fermé du tout. Tout le monde sait où me trouver au studio. Donc si des gens ont des sons ou des trucs à me faire écouter ou ils ont même besoin d'aide, ce sera avec plaisir que j'apporterai cette aide. Donc pour moi, c'est plus ça, le parcours idéal, ce serait d'arriver à un certain niveau et puis à partir de là, de pouvoir tendre la main à la génération qui suit et puis qui puisse faire mieux que nous, quoi. Et après la sortie de votre album, quels sont les projets que vous avez? Ben écoute, ce sera sortie de l'album, ce sera promotion de l'album, ce sera d'amener cet album le plus loin possible, ce sera sûrement de faire un concert tout seul, c'est important. Pour montrer mon côté artistique aussi sur la scène, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent oui, on veut voir un concert de toi, oui, on voudrait un peu de live aussi dans ton concert. Donc c'est si tu veux le prochain challenge. Voilà. En tout cas, B-Side, infiniment merci pour vos réponses franches et sincères. Je vous souhaite un grand succès pour votre album et vos projets à venir. Ça fait plaisir, merci. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de votre émission artistique qui recevait le rappeur béninois B-Side. À bientôt pour un autre numéro de votre émission artistique.